Pour la lecture de la parole. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 4. Et nous allons descendre jusqu'au verset 17. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élèvera de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivifiant. Prions d'abord le Seigneur, on va continuer la suite. Je demande au pasteur de pouvoir prier. Nous allons continuer la suite. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, nous venons d'entendre la lecture de la Genèse. C'est ça même le commencement de toutes choses. Dieu bien-aimé, nous venons d'entendre que l'origine de toutes choses, Seigneur, venait de toi. Et il n'y avait rien sur la terre. Tu as arrosé la terre avec des vapeurs. Maintenant, nous avons besoin que tu puisses nous arroser. Seigneur, pour que nous puissions porter des semences afin qu'elles puissent se reproduire. Bénis ton serviteur. Bénis Dieu Tout-Puissant la prédication. Ouvre notre entendement à la parole. Parle-nous. Commence avec nous, termine avec nous. Nous avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous êtes assis, je continue avec la lecture. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset, nous prenons le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme en disant: qui pourra manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Nous ajoutons une écriture pour que nous puissions baser notre titre de ce soir. Là, nous sommes dans Ephésiens chapitre 5. Nous prenons la partie du verset 22.
Ephésiens chapitre 5. Mukanda wa Efeso chapter 5. Le verset 22. Verset 22. Nous lirons comme ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Bakaji ikala inoko keloko di baba yenu bumuji mukalenga. Car le mari est le chef de la femme. Bwalo muluma mfumu wa mukaji. Comme Christ est le chef de l'église. Bumuji Kristo muikala mfumu wa ekelezia. Il est son corps. Udi muikala mubiji wenda. Il est le sauveur. Udi ye muikala musungiji. Or, de même que l'église est soumise à Christ, Anubia mumu mujegelezia ukokele kuji Kristo. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bakaji habu bajincha bwagala bakogele baba yabo mumbintu byosu. Marie, aimez vos femmes. Baluma nanga ibaka Comme shitoni. Christ a aimé l'église, Bumuji Kristo munanga il s'est ekelezia. livré lui-même pour elle, Ni muwakati fula ye yanga yenda bwabwalu bwenda. afin de la sanctifier par la parole, Bwaye kumusantuisha kujigenda. après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, Hanyuma amana kumukezula kuntambu ya mai. afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni rien de semblable. Bwaye kulo kumweshekeleze wabutumbi kumpala kwenda kayekatoba kayeka kumubanda naku. Mais sainte et irrépréhensible, Mwikala musanto mwikala kayika kumubanda naku. car jamais une personne n'a haï son corps, son propre chair. Nous sommes au verset 29. Bwalo muntu kene mwakuki na mubidi wende yanka yenda to. Mais il la nourrit et en prend soin, Kajiuji ujisha mwikala kabidi ukuba. comme Christ le fait pour l'église, Anamu mudi Kristo wenza nangu bwaekeleze parce wenda. que nous sommes membres de son corps. Bwalo te tujibijimba bya kumubidi wenda. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Bwalo kaye mulumana shi atatonde et ni mamwenda. s'attachera à sa femme. Na lamata kudimuka jenda. Amen. Amen. Oui, Eyo. on a déjà prié. Tukabana kusambila. Et je voulais un peu tirer le sujet de notre prédication de ce soir. Vanji ngu hatula chena bwalo chajisha je tujaji lolweji. Alors, le titre, nous le prenons le respect. Uji tangata chena bwalo chitu chinga Et jena là, on a jane dit que kanemu. les femmes doivent respecter aussi leur mari. Tumwabuji bambani bakaji bedincha bwa kunemeka Donc habu baba aujourd'hui, yabu. nous allons parler sur le respect. Lelo ni twakula achena bwalo cha kanemu. Quand nous prenons même dans le livre des Psaumes chapitre 105, Atu twangata mukanda wa misambo luka malimanda nous allons mutekita. voir Dieu nous parle des piliers, les bienfaits de Dieu. Awu nitumone mukalengo twambile bwa tetu kujikula Et là kale aussi, on pazambi. nous montre comment est-ce que Dieu a puni les gens à cause de ces peuples. Ni mwaba tumone mujizambi tuleje mushinu vuimunyoka bantu bwa chisamba chenu. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, Oyo bana betu bali mwe bakaji. aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Lelo kungasa wa nous mukalenga. allons parler sur un petit sujet intitulé le respect. Nitwakula hakachene bwalo kakesekera jina jani kanemu. Quelque chose de très capital. Nchintu cha mushi omukula. Mes bien-aimés frères et sœurs, Ana betu banange balumani bakaji. ça peut paraître très petit. Kadimu wakumweka ni Mais ngachene ce que nous devons savoir, Kachitu ni mchaba kumanyi. aujourd'hui, Lelo s'il y a encore des cimetières sur cette terre, nikala kujuga bijin kitabu lo baba. parce que Dieu n'avait pas créé le monde pour qu'on puisse avoir des cimetières. Bwalo zambi ka mufuka bukwa hanu bwani Dans bukale sa volonté mukito. parfaite. Dans sa volonté parfaite, Mujisoje nda juhanga na Dieu chishiki. n'a pas prévu les cimetières. Zambi ka vumulongo lo langi tana. Mais s'il y a des cimetières, Kadi ikala kukukaji s'il y ngi. a des pharmacies, Ikala kukaji il y a bihani des ya manga. dislocations de mariage. Ni jifo ya mabaka. Aujourd'hui, s'il y a encore l'agression là-bas à l'est de notre pays, Lelo ikala kukuji dishibe ya na s'il mfito y a des kujito. problèmes par-ci par-là, Ikala kuji lelo malu ekune. encore du manque de respect à la parole de Dieu. Yozo ebi ngumi chile kujihanga ya kanemu Je kujija pense que vous zambi. avez suivi ici au début, quand vous avez lu. Nujibalonda mwabe kumbangi na tujibabala. Dieu, quand il avait créé le ciel et la terre, Zambi jibe mufuka julu ni buloba. c'était par un seul but. Chiva mukipa chila kamo. Vous allez regarder là-bas dans le Genèse chapitre 1er, Utangile mwaba mukando abufukisha pito. le verset 11, le verset 10, 11, 12. Mese waji kumi wali kumi ni waji kumi. Dieu a laissé sa loi. Zambi wakashe mukenji wende. Il a laissé son mot de passe. Wakashe chike muchenda. Qu'est-ce qu'il avait dit? Uva mwambe bishi. Si on peut le lire. Tulimu Dans wakupala. Genèse chapitre 1er, Mukando wa Genese chapito le kumpala. verset 11. Verso waji kumi ni umwa. Dieu a dit ceci après avoir cultivé. Zambi wakamba echeche hanyuma hamuma no kujima.
Dit au premier verset, au commencement, Dieu qui a laissé la terre. La terre était informe et vide. Mais quand nous sortons pour le verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'aime pas le mélange de semences. Et quand nous regardons encore dans Jean chapitre 15, vous allez voir là-bas, il parle toujours de semences. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce que vous me suivez, mes bien-aimés frères et sœurs? En réalité, il y a deux semences. Il y a la semence de la parole de Dieu et la semence du Satan, que nous appelons la semence du serpent. Quand nous jetons un coup d'œil encore, toujours dans Genèse, cette fois Genèse chapitre 3, là, nous allons découvrir ce que nous sommes en train de voir maintenant. Dans Genèse chapitre 3, le premier verset, Dieu dit ceci. Il nous montre d'abord comment cela s'est passé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'était la parole originale de Dieu. Quand Dieu a créé, Dieu a voulu que, ça c'est la volonté de Dieu, Dieu a voulu que l'homme qu'il avait créé, selon Genèse chapitre 1er, le verset 26 et le verset 27, Dieu n'a pas créé l'homme comme un animal. Non, mon frère, non, ma soeur, soyez loin de ce que les hommes de science disent. L'homme est venu de la semence du singe. Ils ont même parlé de l'australopithèque. Nos ancêtres venaient de la semence du singe. Ça, c'était ma sauce du diable. Dieu, c'est Genèse chapitre 1er. Disons cela toujours. Parce que nous voulons retenir la semence que Dieu avait semée. Nous ne voulons pas les interprétations que les hommes de science nous ont données dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 il dit encore, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Vous voyez bien mes frères et sœurs, Dieu n'a pas créé l'homme à l'image du singe. Dans la Bible, il n'y a pas
question d'Australopithèque. Dieu a créé l'homme à son image propre. Mais quand Dieu a créé l'homme, sa volonté parfaite, c'est l'homme qu'il a créé à son image ne peut pas vivre selon sa propre volonté l'homme. Est-ce que vous me suivez bien les frères et sœurs? Donc Dieu ne nous a pas créé pour que nous puissions vivre selon nos propres volontés. Mais Dieu, quand il nous a créés pour que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi mes bien-aimés frères et sœurs, la vie d'un homme ne dépend pas des biens de cet homme-là. Ma sœur, ma bien-aimée sœur, ta vie ne dépend pas de ta beauté. Parce que tu es belle, tu dois agir selon ta beauté. Non. Dieu, il t'a créé. Ta vie c'est pour selon la volonté. Dieu t'a créé pour selon la volonté de Dieu. Tu dois vivre selon la volonté de Dieu. Tu dois vivre au respect des principes de Dieu en tant que fille de Dieu. Dieu ne t'a pas créé. Et au bout de ta vie ne dépend pas de tes biens, de tes richesses. Ou bien selon tes études. Tu vas espérer à tes études. Comme je suis licencié, je suis docteur. Donc ta vie dépend de ces diplômes-là. Non. La vie d'un homme ne dépend pas de ses diplômes. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais la vie de l'homme dépend de la parole de Dieu, dépend de la volonté de Dieu. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous jetons un coup d'œil dans le livre de Luc, nous allons voir quelque chose là-bas. Le Seigneur a dit quelqu'un a donné une leçon là-dessus. Je pense que ça doit être Luc chapitre 12. Nous sommes en train de voir. Ici, Dieu nous montre quelque chose pour nous montrer que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc, en réalité, tout ce que Dieu a donné comme principe, il demande que nous puissions faire ceci, nous puissions faire cela. En principe, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Je venais de causer avec quelqu'un hier la nuit quand on venait dans les taxis. Il voulait discuter au sujet des cigarettes. Moi, j'ai dit que si Dieu a interdit la cigarette, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir de cancer. Oui, nous sommes dans Luc chapitre 12. Dieu exige le respect à ce qu'il nous a donné comme principe. Si nous gardons ce que Dieu nous a demandé de faire, nous allons vivre en harmonie avec Dieu. Et nous serons comme Abraham. Abraham était appelé ami de Dieu. C'est un homme naturel comme nous. Abraham a pris la parole de Dieu au sérieux. Il vivait Dieu comme ça, comme un ami. Vous voyez bien mes frères et sœurs. Ici Jésus donne un exemple. Dans Luc chapitre 12, nous parlons de la vie d'un homme. C'est pas se conformer selon la volonté de Dieu. Vous allez voir que si l'homme se compose avec la volonté de Dieu, il sera dans la bénédiction. Et Dieu le gardera comme il se doit. C'est ce que Dieu veut. Garder ce qu'il nous a laissé comme trace. Parce qu'en réalité, quand Dieu dit aller à gauche, c'est ça le péché. C'est faire ce que Dieu a interdit de faire. Pourquoi il réclame, il insiste sur le respect à ce qu'il avait laissé comme principe.
Mais parce qu'ici il y a des gens, au lieu de prendre la parole de Dieu en première position, il prend sa vie selon ses biens. Ici, Dieu nous montre autre chose. Dans Luc chapitre 12, nous commençons à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Même s'il est dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ces biens-là. Mobutu avait beaucoup d'argent, mais sa vie ne dépendait pas de son argent. Si sa vie dépendait de son argent, il ne serait pas mort. Vous voyez, mais la vie d'un homme est entre les mains de Dieu. Ça dépend de la volonté de Dieu. Imaginez un peu un bébé qui est né aujourd'hui. Quand même 1 heure du temps, ce bébé-là est sorti mort-né. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Vous voyez, la vie d'un homme, ça vous montrer que cela dépend de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui souffrent durant toute une année. Et il est toujours vivant. Vous allez remarquer, quelqu'un a une petite fièvre aujourd'hui. Arrivé le matin, moi je ne comprends même pas. Nous étions avec lui. On a chanté même avec lui. Et le matin, on voit il est déjà parti. C'est pour montrer que la vie d'un homme ne dépend pas de nous-mêmes. Mais la vie d'un homme n'est pas de la volonté de Dieu. Mais ayant cette espérance, respectons les principes de Dieu. Si du moins nous comprenons cela. Remarquez ce que Jésus dit ici. Puis Jésus leur dit, verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et il a dit cette parabole. Il donne maintenant un exemple. Il dit ceci, les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Un homme riche avait planté, avait fait son champ, ça avait beaucoup rapporté. Et nous sommes au verset 17. Et cet homme-là raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je moi mon pao que je suis? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Je serai au-dessus de tout le monde. Je vais commander tout le monde. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'abattrai des plus grandes. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Écoute maintenant le verset 19, il dit, et je dirai à mon âme, ça c'est cet homme là qui dit, les riches là, et je dirai à mon âme, mon âme, il y a beaucoup de biens pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est ça le slogan de ce monde. Mangeons, vivons, parce que les jours nous allons mourir, on ne connaît pas. Ça c'est un insensé qui parle.
Un enfant de Dieu doit manger, c'est vrai. Mais pas dans l'esprit de cet homme-là qui dit mangeons, faisons tout ce qui nous semble. Nous mangeons, nous vivons, au respect des limites de la parole. Ce que Dieu a interdit, nous ne touchons pas. Nous mangeons avec des limites. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà la vie d'un homme. Il a beaucoup de biens, mais cela ne dépend pas de sa volonté. Et j'avais beaucoup de parcelles. Le jour il était mort, on est allé lui donner 2 mètres et demi. Il avait beaucoup de parcelles. Cela nous interpelle, mon frère, ma soeur, de savoir la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit ce soir, respect à la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, mon frère, ma soeur, poser des questions, c'est bien. Ce que nous sommes en train de faire, ça a beaucoup d'avantages, beaucoup d'héritage, nous avons beaucoup de revenus, nous avons beaucoup par intérêt. Mais que disent les Écritures? Est-ce que c'est écrit comme cela, comme tu le penses? Qui a déjà fait ce que tu as en train de faire là? Et qu'est-ce que Dieu a fait dans la Bible? Et toi aussi, quand tu fais cela, qu'est-ce que Dieu te fera? Donc le respect, c'est la chose la plus capitale. Le respect, c'est une chose très importante, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il signifie respecter? Respecter quelqu'un, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'élever. Respecter quelqu'un, ce n'est pas aussi l'abaisser. Respecter quelqu'un, c'est le considérer à son honneur. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous avions donné une introduction. Nous allons commencer par les éléments du respect. C'est très capital. Aujourd'hui, si les gens n'ont pas du respect envers Dieu, d'autres par ignorance, d'autres volontairement, Dieu ne peut pas punir quelqu'un sans pouvoir l'avertir. C'est comme Nicodème qui disait, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir. Notre loi ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Même Dieu ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir averti. Quelqu'un d'avoir l'avertissement, de sa parole, quelqu'un a écouté. Alors s'il ne prend pas la décision, Dieu peut prendre la décision pour lui. Même quand il a dit dans Marc chapitre 16, Dieu n'a pas dit que tout le monde, celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu n'a pas commencé comme ça. Dieu a commencé d'abord par l'avertissement. Il a dit à ses apôtres, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dans ce sens que celui qui croira, parce qu'il y a deux éléments seulement. Deux semences quand il y a la parole. Il y a la semence qui va croire la parole. Il y a la semence qui va répéter la parole. Voyez mes bien-aimés frères et sœurs, ici dans cette ville de Chikapa, c'était Werason qui était venu ici. Ces gens ici sont en train de passer là-bas. Allez ici, ils vont passer à un embouteillage terrible. Mais comme les gens n'ont pas le respect à ce que Dieu dit, les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Pourquoi? Nous allons comprendre à partir des éléments que nous allons voir.
Pour qu'il ait respect, il faut 3 éléments. Nous allons commencer par le premier élément. On va parler sur la considération. Oui, mes sœurs. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va prendre le premier élément et nous allons continuer avec ça demain. Et peut-être à toucher le deuxième élément. Et encore aussi le troisième. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous lisons quelque chose en rapport avec le premier élément. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous sommes au verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, pas parce qu'ils ont beaucoup étudié, mais ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, le premier élément pour qu'il y ait le respect, c'est comme nous l'avions dit là-bas à l'introduction, que respecter quelqu'un, ce n'est pas l'élever. Respecter quelqu'un, ce n'est pas aussi l'abaisser. Mais respecter quelqu'un, c'est le considérer à son honneur. Donc le premier élément pour qu'il y ait respect, c'est toujours la considération. Savez-vous pourquoi même à l'époque de Noé? Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. À l'époque de Noé, Dieu a envoyé le prophète Noé. Malgré il y avait beaucoup d'églises, la volonté de Dieu n'est pas dans la multitude des églises. Sa volonté c'est dans sa parole. Dieu a envoyé Noé pour construire un bateau. Alors maintenant, Noé ne devait pas construire l'arche selon sa propre volonté. Noé ne devait pas construire selon son intellect. Il a beaucoup étudié. Il doit faire selon sa pensée. Non. Mais Noé a construit l'arche selon ce que Dieu lui a donné comme instruction. Dieu l'a montré même le modèle de la construction. Même la qualité de bois. Pas n'importe quel bois. Moi je vais se construire avec le bois du gopher. De la même manière, Dieu ne connu pas son église avec des rebelles. Dieu avec sa parole, il connu les enfants obéissants. Les enfants qui écoutent la parole, qui touchent leur cœur, qui s'humilient derrière la parole. Et après, ils prennent la décision pour ne pas faire ce qu'ils veulent. Ils prennent la décision pour faire ce que la parole les ordonne de faire. Comme nous faisons dans l'église primitive. Pierre est allé prêcher là-bas à Jérusalem. Dans Actes chapitre 2 verset 37.
Après avoir entendu ces discours, il m'a touché. Pourquoi le cœur était touché? Parce qu'ils ont pris la parole de Dieu en considération. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que tu as péché, ça nous a touché dans nos cœurs. Nous étions dans nos églises. L'église formée des hommes. Des églises connues par les pensées humaines. L'église qu'on a donné le nom blasphématoire. L'église de Jésus-Christ. Église de jugement de trône tabernacle. Elle ne nous a pas donné une commission. Nous avons donné le nom dans les églises. Quand vous voyez ça, mon frère, ma soeur, c'est le manque du respect à la parole de Dieu. Manque de considération à ce que Dieu avait donné comme recommandation à ses disciples. Il n'a jamais dit aux apôtres, l'église. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, celui qui sera sauvé. Mais celui qui ne va pas croire, il a pris dans sa position de ne pas être sauvé. Si quelqu'un n'est pas sauvé, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est selon sa propre prédestination. Quelle me dit la prédestination comment? Mais il y a de ces bois. Vous mettez ça au feu. Vous faites sortir de fumée. Cela existait même dans la nature. Mais d'autres bois, vous mettez ça donne du feu. C'est la même chose. Vous pouvez être dans la même famille. Vous pouvez être dans un même quartier. Écoutez la voix de Dieu. Il a pris cela en considération. Mais lui, il a rejeté cela. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. L'affaire de la prédestination. Tout ce que Dieu a prédestiné, la parole de Dieu en considération. La considération, c'est la chose la plus capitale parmi les enfants de Dieu. Même quand la femme, quand on dit ici dans Ephésiens chapitre 16, femme, soyez soumise à vos maris en toutes choses. Et le mari dit que la télévision doit rester ici. Après la femme déplace la télévision, met à côté. Vous savez c'est quoi? Que la femme n'a pas pris la parole de Dieu de la parole de son mari en considération. Quand le pasteur dit que demain nous avons une journée de prière. Moi j'ai mes affaires là-bas. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le manque de considération. Quand quelqu'un manque la considération de la parole de Dieu, ou bien un homme de Dieu, son pasteur, par exemple, parce que la Bible dit, celui qui reçoit un serviteur de Dieu par qualité de serviteur de Dieu, il aura aussi la récompense de cela. Je voulais vous donner un exemple. C'est passé à Kinshasa, et cela s'est passé dans notre quartier. Quand nous étions encore à Banounoudé, il y avait une jeune sœur. Cette sœur s'appelait Marie-Claire. La sœur Marie-Claire habitait Mbandaka. Alors maintenant, leur pasteur prêchait là-bas. Parce que la sœur exhortait, elle avait ces ailes-là de prêcher la parole aux gens. Mais Dieu ne regarde pas ton exhortation, ma sœur. Qui exhorte bien, Dieu regarde sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'exhortation? Je n'ai causé une femme d'exhortation. Si tu exhortes les enfants, c'est aussi ça. Mais quitter pour aller exhorter les gens à la cité, tout ça, ça Dieu n'a jamais permis ça. La sœur exhortait. Dieu
a dit au pasteur, dites à ma fille Marie-Claire, moi j'ai déjà interdit à la femme de ne pas prêcher. Elle n'ose pas le faire encore. Je ne suis pas content de ce qu'elle fait. Arrivé le dimanche, le pasteur annonce, j'ai besoin de tel frère à la fin ne partait pas telle sœur. Et parmi ces gens-là, le nom de sœur Marie-Claire était là. Le pasteur est en train de recevoir les gens dans son bureau. La sœur Marie-Claire n'était pas patiente. Et elle était partie. Pourquoi elle était partie? Elle n'a pas pris la note du pasteur en considération. Mais bien aimé frères et sœurs, c'est très capital avec les petites choses que nous négligeons. Ces choses-là vont nous manquer l'aller à l'enlèvement. La Bible dit à Luc chapitre 16, verset 9, 10, 11, 12. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne le sera même pas dans de grandes choses. Alors la sœur Marie-Claire est partie. Arrivé vers 20h, on annoncera le pasteur que la sœur est décédée. Le pasteur a beaucoup regretté et il a pleuré toute la nuit. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné le message. Je ne vais pas le donner à ta fille. Il a beaucoup pleuré la nuit, le pasteur. Arrivé le matin, c'est le moment où on s'est préparé pour aller enterrer la sœur. Ils ont vu de lui le pasteur venir. Le pasteur vient. Il arrive, dit bon, en tout cas, comme le Seigneur a retiré notre sœur, nous n'avons pas un jugement contre Dieu. Il est souverain. Mais nous devons quand même dire un mot de prière. Mais bien aimés frères et sœurs, notre Dieu c'est un Dieu réel. Dieu, il est faible quand vous le touchez dans sa parole. Le pasteur a fait une prière, une courte prière. Seigneur, c'est vous qui nous avez donné notre sœur. Aujourd'hui vous la retirez. Mais nous ne pouvons pas te juger. Dieu souveraine. Écoute les mots du passé dans la prière. Les choses que je regrette, Seigneur. Est-ce que vous me suivez bien aimé? Les choses que je regrette, Seigneur. Vous m'avez donné un message pour apporter à ta fille. Vous n'avez pas donné le message. Mais comment est-ce que vous l'avez retiré, Seigneur? Directement l'esprit de plan. C'est Marie-Claire Lamuka. Réveillé. C'était la joie là-bas à Mbandaka. Les gens commencent à dire, les gens de Branham sont des magiciens. Oui, nous sommes plus que magiciens. Nous sommes au-dessus de tous les magiciens sur la terre. Maman qui me dit ça, Kinshasa, là où j'ai loué. Maman RS, papa. Nos frères qui prient avec nous m'ont dit que qui habite dans cette maison-là? Moi, j'ai dit que c'était un pasteur de Branham. Parce que j'avais mis des fleurs là-bas devant la porte. Maman, il doit être un magicien. Et quand la maman m'a appelé, papa, on m'a dit que tu es magicien. Elle pensait moi je vais dire. Il m'a dit effectivement maman, moi je suis magicien. Je suis un grand magicien. Mais ma magie c'est la Bible. Mais bien mes frères et sœurs, la sœur était revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Il a fait grâce à la sœur de venir habiter à Kinshasa. Nous étions au même quartier à Banouni. Le pasteur connaît notre maison à Banouni de là où nous étions. Alors maintenant, quand la sœur Marie-Claire habitait là-bas, elle menait une vie pieuse. Sa grande sœur ne priait pas avec nous. Pendant ce temps, nous prions encore au Moulou Makati. On n'avait pas encore acheté la passer de Béni là.
sa grande sœur dit ceci. Mais toi, Marie-Claire, elle disait à ses amis, mais ma petite sœur ne vit pas comme les filles de Kinshasa. Elle est pieuse. Elle n'est pas comme les autres filles. Un jour, elle posait la question à la sœur. Ma petite sœur, toi tu pries où? Moi je voulais que c'est dimanche. Tu pries. C'est à partir de la sœur Marie que sa grande sœur est venue prier avec nous. Quand ils ont quitté là-bas Banounou, ils sont allés prendre leur maison là-bas en Poudi, je pense. Et c'est là où un jour, ça fait 2 ou 3 ans, le Seigneur l'avait retiré. Et c'est moi qu'on avait choisi pour prêcher dans son deuil. Je voulais donner cet exemple-là. Notre Dieu est réel. C'est un Dieu vivant. Comme nous avons des oreilles, lui a des oreilles plus que nous. Comme nous écoutons, il écoute plus que nous. Il écoute le monde entier. Mais nous maintenant tel que moi à l'ouvre mes chaises on ne me fera pas. Les pasteurs les chaises là chez lui à la maison de la Bakina na bango l'église na bango. Mais Dieu n'est pas absent. Il est toujours omniprésent. Alors nous devons être ensemble avec lui. Si nous considérons ce que Dieu a dit, comme vient de dire le passé l'homme de Dieu, il va faire de grandes choses au milieu de nous. Parce que le respect est la chose la plus capitale. Quand vous respectez Dieu, vous avec Dieu vous devenez une seule personne. Que Dieu vous bénisse.